super, hein. En tout cas, merci Odia. En ce qui me concerne, je vais continuer à faire mes analyses sur des sujets qu'à la base j'aime. Je me sens légère, je me sens libérée et je sens que j'ai fait ce que je devais faire. Je laisse à chacun le choix de réfléchir. Tout ce que vous avez à faire, c'est de tirer aussi des leçons de cette situation, de tirer des leçons de cette expérience et de comprendre que ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Il y a tellement de choses, tellement de choses qui ont dû se passer. Donc, vraiment tirer une leçon de ça. Et puis, préservez-vous. Préservez-vous, c'est surtout ça. Préservez-vous. Sachez que le consentement spirituel, c'est quelque chose de très puissant. Ne soyez pas de ceux qu'on charme et qu'on séduit, on vous fait rentrer quelque part, vous ne savez pas pour quel moyen, par quelle raison, on vous fait rentrer, vous acceptez quelque chose et puis ça retombe contre vous. Il y a du succès en cherchant Dieu dans sa vie. Et il y a une manière d'atteindre ce succès, mais ce succès ne brûle pas les étapes. Ce succès n'est pas quelque chose qui vient choquer les gens pour attirer et attiser les foules. C'est un succès qui se construit petit à petit, étape par étape, à force de travail et de respect sur ce que vous avez à faire et à donner et à offrir à ce monde. Donc très souvent, je parle à la communauté parce que beaucoup de gens vont souvent chercher des choses pour avoir de l'argent, pour faire ceci, pour faire cela. Ça ne sert à rien. Chacun d'entre nous, on a un chemin qui nous a déjà été tracé. Et si on s'en tient à suivre ce chemin-là, tout le succès que vous recherchez vous sera donné. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Parce que ce monsieur-là, c'est le complexe qui l'a ramené à arriver jusqu'à ce niveau. Il voulait être le plus grand. Il voulait être le plus puissant. Il voulait se placer au-dessus de tout. Voilà où nous en sommes. Dans un chemin de non-retour. Et il ne se répandra pas dans cette vie. Ça, c'est une chose qui est sûre. Pourquoi en arriver jusque-là? Pourquoi? Parce qu'il faut se faire une place. Parce qu'il faut la congrégation la plus grande. Parce que ceci. Et le cas de Marcelo Tounassi, on le voit dans l'église, mais c'est un cas qu'on voit dans la vie de tous les jours. Tout ce que nous faisons à partir de l'ego finira par nous détruire. Vous pouvez être musulman, vous pouvez être chrétien, vous pouvez être bouddhiste. Moi, personnellement, je n'ai pas de rapport à la religion qui fait que je dis qu'une religion est mieux qu'une autre. Peu importe ce en quoi vous croyez. Nous reconnaissons tous qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de tout. Et il a des règles, il y a des lois qui régissent ce monde. Et une de ces lois dit que personne ne peut se moquer de lui. Et ce qui est caché finira toujours par être révélé. Personne. C'est sur cette terre que ça se fait. Et j'ai tendance à dire que l'enfer et le paradis se trouvent au même étage. À chacun de choisir la porte par laquelle il veut rentrer. Je vous invite à faire usage de vos cerveaux. Parce que ce qui vous sauvera, c'est la capacité à remettre les choses en question. Vous n'êtes pas censé croire à tout comme ça. Oui, je prends. Même ce que j'ai dit. Vous n'êtes pas censé y croire. Vous êtes censé réfléchir. Et c'est la réflexion qui vous donnera des certitudes. Une conviction. Je sens que c'est vrai. Je crois que c'est vrai. Je dis je sens que c'est vrai. Je sens que ça va dans cette direction. Et j'en appelle pendant ce temps où il y a quand même 700 personnes. On est monté à 1200 personnes. Je profite de ce moment. Peut-être que demain, je ferai un live et il n'y aura que 200 ou 300 personnes comme d'habitude. Mais j'appelle les gens de ma communauté à s'ouvrir à leur conscience. Être chrétien ne veut pas dire être bête. Être musulman ne veut pas dire être bête. Être religieux ne doit pas vous conduire à la bêtise. Parce que dans un autre coin du monde, il y a des gens qui utilisent les mêmes livres saints que vous et qui s'enrichissent et qui évoluent dans votre vie. Il y en a qui m'ont connu à partir de cette information, de cette situation. Je préfère clôturer ça dans l'amour et dans la paix. Et je vous dis que le problème n'est pas la religion. Le problème est ce qu'on en fait. Le problème est la manière dont on vit cette religion. Que ta Bible te serve à aimer davantage, que ton Coran te serve à servir davantage sur cette terre, que ta religion te serve à être davantage toi. Mais que ta religion ne t'abrutisse pas au point que même ce qui est de l'ordre de la moralité, tu n'arrives plus à réfléchir. Le cas de Marcelo Tounassi n'a pas besoin d'une analyse vibratoire pour comprendre qu'il y a un problème de moralité dedans. La moralité.
Simplement la moralité, sans pour autant arriver sur la spiritualité ou autre chose. La moralité n'a pas été respectée. Sinon, le peuple ne serait pas scandalisé. Vous avez entendu? Et quand on dit qu'on est un enseignant, et ça c'est quelque chose que j'avais déjà lu dans la Bible, ceux qui se disent être des enseignants seront toujours traités 2 fois plus, parce que c'est toi qui veux te mettre devant. C'est toi qui veux servir de modèle. Est-ce que ça veut dire qu'on est parfait? Non, en fait. Mais on s'efforce de s'améliorer. Et depuis cette polémique et cette situation qui s'est présentée, il est la seule personne qui s'est confondue dans ses propos. Et il est la seule personne qui nous a poussé à voir derrière beaucoup de choses et à comprendre qu'il y a quelque chose qui ne tient pas. Beaucoup d'erreurs, beaucoup d'incohérences, beaucoup de colère, beaucoup de frustration, beaucoup de manipulation et un très grand manque de gestion émotionnelle. Or, les fruits de l'esprit dans Galates 5, 22, pour ceux qui sont des chrétiens, la patience, la tempérance. I'm so sorry. Il n'y a pas eu un seul débordement. Il n'y a que des débordements. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et ce n'est pas toujours ceux qui crient Jésus, Jésus, Jésus qui sont véritablement les enfants de Jésus. Et hier, je disais dans un live, j'ai pas un problème avec les pasteurs. Mais les jours que je vais trouver un pasteur qui va laver le pied de ses fidèles, je saurai qu'il est vraiment pasteur. Parce que ce que le Jésus que vous dites véritablement croire a fait, c'est qu'il a lavé les pieds de ses apôtres. Vous entendez? Il a lavé le pied de ses apôtres. Et il a dit que celui qui veut être le plus grand soit le plus petit de tous. Que celui qui veut être le plus grand soit au service de ses frères. Il a lavé le pied des prostituées. Il a lavé le pied des apôtres. Donc, excusez-moi, on n'a pas un problème avec le fait qu'il y ait des pasteurs. On a un problème avec le fait que ces pasteurs-là abrutissent le peuple. Si ta religion que tu transmets permet aux gens de devenir des meilleures personnes, prêche ton Jésus jusqu'à demain matin. Mais si la manière dont tu prêches ce Jésus emmène les gens à se soumettre et à être dominés par ta manipulation mentale, à tel point qu'ils ne savent pas s'ils ont le droit de remettre en question ce que tu dis, c'est que le problème, ce n'est pas Jésus, ce n'est pas la Bible, c'est toi, monsieur. Et vous devez ouvrir vos esprits. Et quand on va aller lire les messages que tu m'as envoyés pendant que tu parles. Et ensuite, on accueillera... en fait, il n'y a personne d'autre à accueillir. Ok. Écoutez, pour ceux qui étaient là tout à l'heure, qui ont suivi ce qui s'est passé, de base, moi, je n'ai pas reçu la notification du live de Princesse. Je suis tombée dessus par hasard. Je n'ai pas suivi. En fait, j'entendais l'histoire avec Marcelo et sa femme, mais j'ai pas suivi. Je suis congolaise de Kinshasa. Hein, je comprends très très bien le Lingala, mais j'ai pas suivi parce que tout ce qui concerne les pasteurs congolais, ça ne m'intéresse pas. Bizarrement, quand je suis arrivée ici, j'ai été limite en crise de transe parce que voilà, enfin pour ceux qui ne le savent pas, j'ai un don médiumique, donc du coup les personnes décédées, je les vois, voilà, j'en passe. Donc du coup, elle est arrivée, c'est limite comme si elle m'a traversée tellement elle était en colère. C'est la première fois que je vois une personne décédée habillée en rouge. Elle est habillée en rouge et elle ne veut pas partir. Elle ne veut pas partir. Elle est claire, elle est formelle avec ça. Elle dit que dans cette histoire, il n'y a pas que son mari. Elle m'a sorti, je tairai certains noms parce que voilà, il y a différents pasteurs que vous connaissez. Ma chérie, je vais les donner pour toi. Ok, no problemo. Je vais les donner pour toi. J'ai donné juste quelques noms, hein. Moi je te les ai écrits, les noms. Ouais, il n'y a aucune crainte et il ne va vraiment rien se passer. Donc je vais vraiment les donner au moment opportun. Je ne sais pas si tu veux lire l'écrit que tu m'as transmis. Moi je peux pas parce que comment je peux dire, j'ai que un téléphone donc malheureusement je ne peux pas te les lire. Okay. Je les ai envoyés exprès pour que tu puisses m'aider en fait. Et désolé, c'est pour ça que je m'excusais d'avance pour l'écriture parce que j'ai vraiment écrit pendant qu'elle était en train de me parler.
J'étais en train d'écrire, et en fait, elle est tellement énervée que elle a essayé de passer énormément de messages, que ce soit pour son frère, que ce soit à ses enfants, que ce soit même pour la communauté congolaise. En gros, ce qu'elle a voulu vous passer comme message clairement, c'est de ne pas croire en ces personnes-là et d'arrêter de les prendre pour des dieux clairement. Princesse, comme il y a des noms et que moi, mon profil est un peu anonyme, j'ai pas de photo, j'ai rien. Envoie-moi comme ça, moi je lis aucun problème juridique. Okay. Parce que les personnes dont elle a cité les noms sont des personnes très connues dans notre communauté. Et ces personnes-là font partie d'une grande secte, d'une très grande secte qui, je pense... T'as reçu? Comment? Non, pardon, je demande à Sally si elle a reçu. Ah, pardon, je pensais que tu parlais à moi. J'ai oublié le nom de la secte, bizarrement. La franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie. Et c'est d'ailleurs là-bas qu'ils ont ce type de pratique. Ce n'est pas... Moi, c'est pas ce que j'avais reçu. Hein. Ah ouais, c'est quoi? J'ai pas de nom, mais c'était pas la franc-maçonnerie. Ça s'assimile à ça. Moi, j'ai reçu franc-maçonnerie et Maïkari. Après, je ne sais pas. J'ai reçu les deux. Moi, j'ai penché plus vers franc-maçonnerie parce que je sais que c'est eux qui font ce type de pratique. Mais j'ai reçu franc-maçonnerie et Maïkari. Et la Maïkari, ils font quoi comme pratique? Maïkari? Je sais pas du tout. Je sais pas du tout ce qu'ils font. Ils sont très, comment je peux dire, ils cachent bien leurs trucs, donc je sais pas exactement ce qu'ils font comme pratique, mais je sais que tout ce qui est pratique homo, etc., ça j'ai plus entendu ça du côté franc-maçon et tout. Mais bref, pour revenir et pour finir sur Maman Blanche, son mari en fait sait qu'elle sait, voilà, il a su qu'elle savait. Il cherchait une façon de la faire taire, il n'a pas réussi. Elle a commencé en fait à s'énerver en fait. En vrai, elle s'est énervée. Et lui, il a essayé de noyer le poisson en lui parlant d'autre chose. Je peux lire quand vous êtes prêts. Okay. Oui, il a essayé de noyer le poisson en lui parlant d'une chirurgie esthétique pour son ventre, je sais pas trop quoi. Et ensuite, elle était censée partir juste pour une consultation parce qu'elle n'était pas d'accord. Elle se doutait que quelque chose allait se passer. Elle ne voulait pas le faire. Elle s'est dit, pour pas éveiller les soupçons, je vais quand même aller à cette consultation. On va voir et ensuite je rentrerai et je verrai ce que je vais faire. Sauf que, lui, vu qu'il a senti qu'elle n'allait pas accepter, il l'a droguée. Voilà. Il l'a droguée. Et quand il l'a droguée, ensuite, elle se souvient juste de personnes autour d'elle et que... Bref, il y a certaines choses que je ne vais pas dire parce que je pourrais qu'on bluffe le live. Mais elle a été abusée dans tous les sens du terme. Et voilà. Donc, le pourquoi du comment son corps est arrivé au Congo par le... Ici, réellement, il est arrivé. Ouais, oui, je sais pas. Soit ils ont fait un micmac, c'est-à-dire il est arrivé, enfin, je sais pas. Moi, je sais pas. Il est bien arrivé de ce qu'elle me dit, mais il est pas... En fait, ils l'ont pas laissé à Kinshasa même. Parce que, en gros, ils ont voulu renta. Eux, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire par rapport à leur truc. Et ensuite, ils ont pris des choses à l'intérieur et qu'ils ont vendues. Voilà. Je peux dire quelque chose? Vas-y, et puis ensuite je vais lire. En fait, ce que vous venez de dire là, Didi, effectivement, son frère a dit qu'elle avait plus ses organes. Et Mama Congo, moi je fais plus, moi franchement sa famille, je trouve même qu'il monte trop sur les lives, qu'il fallait qu'il reste en dehors de ça, parce qu'à force de venir en live, ils vont se discréditer tout seuls. Son frère a dit qu'il n'y avait plus les organes, mais Mama Congo a dit qu'en fait, ils sont partis à Brazza avec un pasteur connu, parce que leur secte là, c'est une secte du Nigeria, et il y a une secte au Nigeria, il y a un autre centre au niveau du Congo, de chez nous, à Brazza. Ils sont partis à Brazza, ils les ont enfermés dans une chambre où il fallait qu'ils puissent se mougou entre eux, les hommes. Et les deux, ils n'ont pas pu. Et quand ils n'ont pas pu, ils ont appelé un Congolais de chez moi, de la République du Congo, qui est rentré dans cette chambre-là, qui a permis à Marcelo de sortir. Donc le Congolais, là, il est rentré, il les a mougou tous les deux. Il y avait Joël Tatou et il y avait Marcelo.
Et les deux, ils devaient se mougou, ils n'ont pas pu. Ce qui fait que Castanou a intervenu, parce que Castanou, il est plus puissant. C'est Castanou qui est venu les sortir de là. Mais, vous savez, il faut qu'on revienne aux faits. Parce que, encore une fois, les personnes qui se sont mougou, au final, ce n'est pas vraiment notre problème. Voilà. On lit le message. Je pense qu'il est important qu'on revienne aux faits. Parce que dans ce genre de situation, chacun profite pour expliquer aussi. Je ne dis pas que c'est faux, hein. Je dis tout simplement qu'au final, qui se sont mougou ou pas là, à l'heure actuelle, ça n'a pas vraiment d'impact sur la situation. Je pense que nous devrions nous servir de cette influence que nous pouvons avoir là actuellement. Il y a quand même beaucoup de personnes qui sont en live pour emmener les gens à se poser des questions. Parce qu'au final, chacun dit ce qu'il pense. Moi, je vais dire ce que je ressens et ce que j'ai vu et ce que j'ai capté. Didi va dire ce qu'elle pense, ce qu'elle a vu, ce qu'elle a capté. Chacun va dire, moi, je pense ceci, je pense cela. Mais en réalité, c'est le fait de se questionner qui est très important pour toute personne qui se trouve dans ce live. Et c'est pour ça que j'ai dit, allons sur la version du pasteur Marcelo et considérons que ce qu'il dit est vrai. Quelle est la raison, quand bien même que ça serait un vol qui a ramené un vol congolais qui est parti chercher sa femme, quelle est la raison qui le pousse à faire une procédure aussi précipitée? Donc, dans les deux cas, il s'accuse. Et le but de ce live n'est pas, et ça, je ne le dis pas simplement pour vous, je le dis pour les personnes qui veulent monter. Mon but, ce n'est pas la polémique. Je pense qu'il y a assez de lives de polémique. Je pense qu'il y a assez de lives qui vont rentrer dans des détails qui ne nous servent à rien. Tout à l'heure, il y a des personnes qui ont commencé à me poser des questions sur d'autres gens. J'aurais pu commencer à analyser tout le monde ici et je ne l'ai pas fait. Parce qu'il est important de rester sur ce qui est important, c'est-à-dire ce qui nous est utile dans ce processus d'essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec la défunte dans les dernières 48 heures. Comment se fait-il qu'elle a été apportée, elle a été aperçue, soi-disant, en Belgique samedi, et qu'elle était dans un cercueil le mercredi pour arriver dans son pays d'origine. Entre samedi et mercredi, qu'est-ce qui s'est passé? Qui sont les personnes impliquées? Où sont ces personnes impliquées? On a déjà su qu'il y avait le monsieur qui était à Bruxelles. On a su qu'il y avait un deuxième homme en Turquie. On a su qu'il y avait, soi-disant, la présence d'une nourrice. Ok. Ça, j'ai deux autres noms ici, hein, je dis. Comment? Je dis les noms qui sont là. Qui sont où? Dans la lettre, là. Non, on va arriver sur la lettre. Mais j'aimerais qu'on recentre de sorte à ce que les bases soient posées. Moi, je n'ai pas pour vocation de faire des lives de polémique. Et je n'en veux pas. On va finir profonde. Il vous est invité à prendre des détectives. L'un sur la Turquie, l'autre sur la Belgique, de sorte à ce que ça permettra de pouvoir confirmer ou surtout confirmer l'information ou confirmer la désinformation. Ça, c'est le premier point. Ensuite, en second point, nous avons compris qu'il y a beaucoup de personnes qui sont impliquées dans ce qui s'est passé, directement et indirectement. Il y a les gens il y a cet acte qui a été fait en commun avec plusieurs personnes. Il y a eu l'intervention de plusieurs personnes dans le décès de cette femme. La radiesthésie nous a révélé que dans les derniers moments, maintenant, on commence à avoir des informations qui confirment ce qu'on avait déjà trouvé. La radiesthésie nous a révélé que dans les derniers moments, la défunte a été abusée. Elle a vécu un abus. Elle a été complètement déstabilisée et souillée. Il y a une évidence sur le fait que peu importe le jour du décès, nous constatons qu'il y a quelque chose qui ne tient pas la route. Et que quand bien même que le décès aurait été prononcé dans un hôpital, soi-disant, en tenant compte de la version officielle, ça n'a pas de sens parce qu'il y a 5 étapes juridiques à faire minimum si c'est un décès naturel. Et ça n'a pas été le cas. Donc nous comprenons en fait qu'il y a beaucoup de choses qui tournent. Et la seule chose qui peut être faite,
parce que nous savons spirituellement ce qui s'est passé. Je pense qu'à l'unanimité, nous savons que cette femme a été clairement la victime d'un homicide volontaire avec préméditation, d'un acte de décès, de rituel de mort qui a été effectué. Et maintenant, ce qu'il serait demandé à vous qui êtes le peuple et vous qui faites partie de ce qu'on appelle la conscience collective, je vous invite, s'il vous plaît, à tout simplement demander justice. Il y a un pouvoir dans la parole. Et chaque fois que vous allez y penser, déclarez simplement que justice soit rendue. Et vous verrez que plus les jours vont passer, plus les choses et les masques vont tomber. En ce qui me concerne, par rapport au message que je canalise, toutes les personnes dans cette famille, qui est la famille de la défunte, qui ont mangé ce qu'on appelle l'argent de la malédiction, qui ont participé à valider cette désinformation, qui se sont autorisés à tout simplement invalider la légitimité de cette femme. Il faut savoir quelque chose. Vous tomberez avec lui. Vous tomberez en même temps que lui. Et il n'y aura personne pour vous ramasser. En ce qui la concerne, elle ne peut pas quitter la terre sans que la vérité explose. Quand la vérité explosera, elle partira. C'est tout simplement ça. En ce qui concerne maintenant les personnes qui se partagent les biens ou autre chose, qui ne pensent qu'à se partager les biens, dans une situation où les gens veulent expliquer que oui, mais elle a été mariée, il y a les biens, je ne sais quoi, elle a été mariée, c'est normal que la famille demande les biens, l'un n'empêche pas l'autre. Vous êtes une grande famille, vous n'avez pas tous pu constater la dépouille de votre sœur, de votre fille, de votre cousine, quelque part de votre mère, dans le sens que c'est une mère. Et votre travail consiste à mettre de l'énergie sur comment vous allez récupérer ce qui appartient au bien commun. Donc, oui, Odia peut monter, comme ça elle va donner la finalité avec le Lingala. Sachez que si autant de personnes ont été influencées à se réveiller, c'est parce qu'elle n'a pas trouvé d'oreille pour écouter suffisamment dans cette famille. C'est parce que la conscience collective était le dernier rempart qu'il restait pour faire crier haut cette injustice. 80% des personnes qui l'entouraient étaient des corrompus. Et nous avons affaire à des personnes qui se rendent compte que maintenant, comme on dit, les ngangans sont dans l'histoire. Les médiums, les prophètes. Donc il y a tellement d'éléments qui commencent en fait à sortir que beaucoup n'ont pas d'autre choix que de dire la vérité. Mais pour beaucoup, il faut être honnête et il faut être sincère. C'est l'appât du gain qui motive beaucoup d'actions. Il y a une volonté à émettre de la pression. Au départ, c'était mettre la pression sur le pasteur pour que, dérangé par son identité, dérangé par les choses qu'on allait dire, le but était en fait de le frustrer en fait. C'est-à-dire de lui faire comprendre que tu te soumets. Ou alors, on va simplement te menacer. Mais en réalité, c'est comme si un camp est gris et l'autre camp est noir. Qui est le mieux? Aucun d'entre eux vraiment n'est vraiment dans la lumière pleinement. Il n'y a qu'une très petite poignée, je dis bien une très petite poignée de personnes dans la famille de cette femme qui cherchent vraiment à ce que justice soit faite. L'appât du gain est la principale source de beaucoup de choses qui sont aujourd'hui mises en place. Le besoin de retrouver de l'argent. Vous comprenez? Et il faut le dénoncer. On va parler de Marcelo ou autre chose, mais il faut
je pense qu'il faut prendre le temps de dénoncer ce qui se passe dans les familles, principalement africaines. Quand tu entends que ta fille subit des agressions, des ceci, des cela, vous êtes des frères, vous êtes des cousins, vous êtes des cousines. Vous savez ce qui est étonnant? C'est que quand j'étais dans le live de Niao tout à l'heure et que j'étais en train d'émettre des dates clés qui concernaient la défunte, on sentait que le frère était perdu et qu'il ne savait pas trop quoi répondre. La première des choses qu'ils ont dit, c'est « Oh, mais il ne connaissait pas, il n'était pas trop là. » Pourquoi c'est lui qui est le porte-parole? Pourquoi c'est lui qui est le porte-parole si il n'a pas réellement il n'a pas eu de proximité avec elle? Donc il y a des personnes qui sont volontairement placées devant parce qu'ils représentent, on va dire, ceux qui sont un peu les plus intellectuels de la famille, ceux qu'il est parti à l'étranger, il a fait ceci. Oui, mais même si tu as été à l'étranger, tu peux avoir et savoir au moins décider, tu peux être en mesure. Comment ça se fait que c'est des gens qui sont dans les followers qui sont en mesure de décrypter l'état de ta sœur ou de ta tante ou de ta mère? À un moment donné, s'il vous plaît, ouvrez vos yeux. À l'heure actuelle, le cas de cette femme n'est pas entre les mains de sa famille. Le cas de cette femme est entre les mains du peuple. Et vous devez reconnaître ça. Ils ont joué un rôle majeur. C'est quand le chantage ne fonctionnait plus avec Marcelo Tounassi qu'ils ont décidé maintenant d'en finir. Et c'est tout. C'est quand le chantage ne fonctionnait plus que c'est devenu un peu, vous connaissez, la mendicité. Donc ce qu'il dit, ce n'est pas faux. Ce monsieur, il est tout ce qu'il est, il est un vampire, mais le vampire ne veut pas dire que tout ce qu'il dit est faux. Quand on n'a plus continué à assumer les charges, les brebis se sont dispersées. Donc il y a eu une pression. Et l'intérêt du décès n'était pas ce qui était préoccupant pour beaucoup. Tu ne peux pas aller parler d'accords financiers et de négocier un héritage pour un corps que tu n'as pas vu de tes propres yeux. Il n'y a pas de sens à ce que vous êtes en train d'expliquer. Et je ne suis pas en train de donner raison à Marcelo ou autre chose, mais nous devons, s'il vous plaît, être équilibrés et justes dans ce que nous sommes en train de dire. Tu ne peux pas être en train de chercher à avoir 200 000 $ ou même ne serait-ce que 50 000 $. Cette femme, on dit chez nous que quand une mère, quelque chose comme ça arrive à son enfant, elle se déshabille. Vous savez ce que ça veut dire? Elle se déshabille. Et la famille, d'autres disent qu'ils n'ont pas vu le corps, d'autres disent qu'ils ont vu le corps, d'autres disent qu'ils n'ont pas vu le corps. Donc vous voyez qu'il y a une dissociation dans l'information par rapport à la famille. Excusez-moi. Excusez-moi. Non, ne dites pas qu'il les manipule. Il y a aussi des manipulateurs dans la famille de cette femme. Et il faut rendre à chacun sa part de responsabilité. Ce que je dis n'a pas de sens. On a vu des gens ici qui ont daillé leurs frères et sœurs. Ce que vous dites là, ça n'a rien à voir. Je ne suis pas en train de dire que ce monsieur n'a aucune pitié pour ce qui s'est passé pour sa sœur. Je suis simplement en train de dire que la famille a joué un rôle majeur dans la situation qui est en train de se passer. Et que cette situation aurait pu être révélée au monde suffisamment à temps parce qu'il y a des choses que, même encore en termes d'autopsie, si là en fait nous ouvrons aujourd'hui la tombe et nous décidons que nous voulons regarder en fait ce qui se passe, le corps a déjà commencé à se dissoudre. Le corps a déjà commencé à se décomposer. Donc même si une autopsie doit être réalisée, vous ne pourrez pas réaliser la même autopsie comme si c'était les premières semaines et maintenant. À un moment donné, il faut arrêter. Et même si la famille a été manipulée, elle a été manipulée avec le gain. Et moi, je trouve que le problème, en fait, des Africains, c'est que quand quelque chose... En fait, vous n'arrivez pas à rendre la responsabilité aux gens. C'est-à-dire que quand quelque chose a été mal fait, même si nous sommes derrière cette famille, même si nous sommes derrière eux et que nous voulons la justice pour leurs enfants, vous devez apprendre à être impartial et à reconnaître quand quelque chose n'a pas été fait comme il fallait en fait. Un corps
Aujourd'hui, même si demain quelqu'un va dans la tombe ou autre chose et dit que non, on veut ouvrir le truc pour voir de qui il s'agit. Mais ça a décomposé. Ça a commencé à se décomposer. Vous allez faire comment? Ça veut dire que le fer devait être battu quand il était chaud. Il aurait fallu que la famille, si vraiment c'était important, ils auraient dû mettre le veto. Dire non, en fait. Même si ce n'était pas sur les réseaux sociaux, il devait avoir une guerre froide qui allait se déclarer. L'enfant de quelqu'un, 9 mois dans le ventre de quelqu'un. Mais excusez-moi, arrêtez de faire comme si vous n'étiez pas parent. Arrêtez de faire comme si vous n'étiez pas parent. Donc Marcelo les tenait jusqu'encore maintenant par rapport à ces histoires d'argent. Vous n'allez pas empêcher qu'il y a des histoires de corruption dans cette famille. Et tout à l'heure, quand j'étais en live et que j'ai dit que la famille est divisée et qu'il y a des personnes qui ont récupéré des sommes d'argent, est-ce que vous avez entendu son frère contester? Vous l'avez entendu contester? Vous l'avez entendu dire non, c'est faux? Arrêtez, à un moment donné. On a parlé de Marcelo ou autre chose, mais il faut aussi parler des circonstances qui ont conduit le décès de cette femme. Elle n'a pas été entendue dans sa douleur et dans sa souffrance. Dans sa douleur et dans sa souffrance, elle n'a pas été attendue. Elle n'a pas été entendue. Donc ne faites pas comme si ce que j'explique là, c'est le cas simplement de cette femme. On a vu ce qui s'est passé. Moi, le truc que j'avais observé dans la communauté, c'était l'histoire avec Péniel, parce que c'était une fille de notre âge, c'est une fille de notre génération. Excusez-moi, mais sa propre famille a participé à la livrer à cette situation. Donc à un moment donné, la famille est sacrée, tout ce que vous voulez, mais il faut quand même reconnaître quand la famille n'a pas été impliquée comme il fallait dans les situations. Il y a des familles comme ça qui existent, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Et qu'ils ont eu peur ou pas, laissez les histoires de toujours vouloir donner des justificatifs. Dans cette famille, il y a des personnes qui ont mangé l'argent de Marcelo. Vous voyez au début, on les a achetés. Et quand tout à l'heure, nous étions en live et que le frère qui est le représentant, et que j'ai explicitement dit ça, sans mettre... Non, j'ai même pas pris de... Comme on dit, ça n'a pas porté de capote, il n'a pas porté de préservatif pour dire ça. Est-ce qu'il a contesté? Il n'a pas contesté. Il y a des informations qui se sont retrouvées chez des blogueuses, toujours par des membres de la famille. Donc ne faites pas comme si vous ne savez pas à quoi ressemblent certaines familles africaines. En tout cas, Odia, je te laisse... Ouais. Bon. Je pense que tu as beaucoup dit, mais simplement, la ndenge ya mukuse, princesse alingaki kitozongela sujet important oyo to comprendre na live oyo, et que na ndenge asali musala na ye ya vibration ya ko comprendre qu'est-ce qui s'est passé na sens ya vibration, à comprendre que na ndenge Mama Blanche accueilli que azalaki agressé na ba niveau ebele azalaki agressé na ba niveau ebele. Donc là, j'ai fait le traduction que Princesse a dit pour la communauté congolaise. Alors, puis, eza clair na oye azui comme information, selon vibration, il y a Mama Blanche, Isaac azalaki agressé. Et ezaki pas acte violent, et ça la maladie dans autres naïe, mais aussi spirituellement et mentalement avant liwanaye. Et que ceux qui totali bien les solo oyo et ça parmi les mobile naie, mais à un part famille naie peut pas jouer rôle ya ko ou bien ko chaye katita mazaki na besoin ya aide, mais aussi na ba membre famille mususu oyo peut bazala qui complice na ko bomba ba vérité mususu ouais ça li que Mama Blanche azaki na choité, mais esprit ya Blanche za na choité zo luka ba mususu autour de elle pour vérité et bima. Alors bito lingate, il faut total makambo et na sens ya neutre.
ok toko connecté kaka na selon ya selon ma famille balobi boye ou bien Marcela lobi boye vérité ezalaka clair ezalaka na ezala ami mon côté vérité eza neutre donc soki tozolandela makambo na sens wana il faut que totala ba évidence esalami tant ezo concerner mbongo famille bazaki impliqué na ba distraction ya mbongo tant ezo concerner ba problème ba évidence oyo Marcela azopesa comme ba événement esalamaki eza clarté donc to comprendre que bato ebele bazaki complice ya liwa ya mama blanche ou bien bazaki complice mpona kokanga nzela ya vérité ebima eza koloba te que bato nyonso na kati ya famille baza mabe non baza na bato na kati ya famille oyo baza vraiment wana mpona kozwa vérité par exemple soki tozotala mama na ye mama nini akosepelaki mwana na ye ake kaka boye amoni corps na ye te bapesa explication moko te toza babantu na toutes les sens toza na choix te il faut soki mwana no akufi okolingaka oyeba vérité na nini esalami parce que yo nde opère de mingi koleka bato nyonso ezala bandeko ezala mwana na yo akufi okolinga oyeba vérité donc na bato bazokanga Marcelon kaka idée moko tozo ko empêcher que vérité ebima lelo ba médium ba tolokola princesse osa musala ba vibration lisolo oyo ekomeli bato nyonso parce qu'ils ont concerné kaka moto moko te ils ont concerné collection conscience ya bato ebele donc il faut tokota na makambo totala ngo na sens nyonso po to comprendre tolandela ngo mais suka na suka vérité ekobima kaka yango wana lobi bato oyo nyonso basimbi nzela ya kokanga munoko ou bien bakozala oyo baza impliqué na makambo oyo bakokwea pe de la même façon que pasteur Marcelo a zui nzela kokwea parce que c'est comme ça que la vérité sort donc mutamuta zo position na ye mais vérité kobima kaka na sens wana ezala lelo ezala tina suka toza na choix te vérité kobima kaka na sens wana donc il faut tolandela makambo muke mais tokota pe te na ba distraction oyo nyonso ezosala ke tozolonga tozolinga tokanga kote moke ke mutu moko aza mabe mutu moko aza bien wana soki tokoti na nzela wana vérité kobima te soki tobombami kaka na nsima makambo ba chrétien c'est trop facile à vous manipuler pasteur wana za pasteur atelemi likolo ya podium amunene